Dans cette capsule vidéo, nous allons explorer le processus de création d'une nomenclature. Les nomenclatures servent à préciser la liste des articles ou des composants qui sont requis dans la fabrication d'un article parent. Cette liste contient le numéro d'identification de chaque composant, ainsi que sa quantité et son unité de mesure. La quantité requise de chaque article est exprimée en fonction de la quantité de base de la nomenclature. La quantité de base n'est pas forcément la même que la taille de lot standard. Elle sert uniquement à indiquer la quantité de référence en fonction de laquelle les quantités de référence des différents composants requis dans la fabrication parent sont exprimées. Dans un système intégré de gestion, les nomenclatures sont définies un seul niveau à la fois. Cette approche permet de réutiliser les nomenclatures intermédiaires sans avoir à les entrer à nouveau à chaque fois où elles sont utilisées. Les nomenclatures constituent un élément fondamental dans le processus de planification avec fabrication. Les nomenclatures se doivent d'être sans erreur, tant au niveau de la liste des composants et de leur quantité, qu'au niveau de la définition de la quantité de base par rapport à laquelle les quantités des composants sont définies. Des erreurs au niveau des nomenclatures entraînent des problèmes graves de planification qu'il faut à tout prix éviter. Je vais démontrer le processus de création d'une nomenclature pour un article hypothétique portant le numéro 50F105. Cet article est fabriqué à partir de 3 matières premières, A, B et C, ainsi qu'un produit semi-fini. On peut supposer ici qu'à son tour, le produit semi-fini est fabriqué à partir de plusieurs matières premières. La nomenclature étant définie qu'un seul niveau à la fois, nous allons nous concentrer sur le niveau du produit fini seulement. On pourrait aussi représenter la nomenclature sous forme d'un tableau. Nous voyons ici que la nomenclature a une quantité de base de 100 litres. Cela veut dire que les quantités inscrites pour chacune des matières premières s'appliquent à la fabrication de 100 litres du produit fini. Ceci ne veut pas dire cependant que la taille de l'eau qui sera utilisée pour la fabrication sera forcément de 100 litres. Le 100 litres n'est qu'une quantité de référence pour les quantités de chacun des composants utilisés. Regardons maintenant le processus de création de cette nomenclature dans SAP ERP. Pour accéder à la transaction de création des nomenclatures, la transaction CS01, on suit le chemin suivant. Logistique, production, données de base, nomenclature, 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 article, créer. On peut double-cliquer sur la transaction ou l'entrer directement dans la zone de commande. À ce premier écran, vous devez spécifier le numéro de l'article pour lequel on désire créer la nomenclature. Ici, le 50F105. La division, ici 50 PT, ainsi que l'utilisation de la nomenclature. De façon générale, on utilise la valeur 1 qui signifie pour la fabrication. On peut constater cependant qu'il y a d'autres utilisations possibles. Pour poursuivre le processus, il suffit de cliquer sur le crochet vert en haut à gauche ou d'appuyer sur la touche Entrée. La première chose à faire lorsqu'on entre une nomenclature est d'ajuster la quantité de base. Pour ce faire, on clique sur l'icône en tête ici. Et on va aller corriger immédiatement la quantité de base qui devrait être de 100 litres dans notre cas. Une fois la quantité de base ajustée, on clique sur l'icône Poste pour revenir au formulaire précédent. La création de nomenclature est un processus relativement simple. Il faut premièrement définir le type d'élément ou type de poste. Dans le cas de nomenclature standard, on a généralement recours au type L qui représente des articles gérés en stock ou des articles inventaires si vous désirez. Donc, le type L. On entre ensuite le code du composant, qui dans notre cas ici, le premier composant est le 50R301. Et on entre la quantité requise qui est de 5 kg. En appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur le crochet, le système fait une première vérification, ramène la description de l'article ainsi que l'unité de mesure de l'article.
Notre deuxième article, toujours dans la catégorie L, est le 50 R302 et c'est pour une quantité de 10. Encore une fois, en appuyant sur la touche Entrée, le système fait ses vérifications, ajoute la description et l'unité de mesure. Le troisième article est le 50 R303 et celui-ci est pour une quantité de 75 litres. Encore une fois, en appuyant sur la touche Entrée, les vérifications sont effectuées. Et finalement, le quatrième, toujours le type L, il s'agit du 50S201 pour une quantité de 30. Et encore une fois, ici, le système rajoute la description et l'unité de mesure. Si jamais il y a des erreurs dans l'entrée des données, à ce stade, il est très facile de modifier directement le code pour le remplacer par un autre ou modifier une quantité. Si on désire, par exemple, supprimer une ligne, on a simplement à sélectionner la ligne, cliquer avec le bouton de droite de la souris pour avoir un menu contextuel. Et dans le menu contextuel, on choisit le choix « Supprimer poste ». Okay? Ici, je ne vais pas supprimer parce que ma nomenclature est bonne, mais c'est de la façon qu'on peut s'y prendre si on doit absolument supprimer une ligne. Et le processus est exactement le même en mode de modification de nomenclature avec la transaction CS02. Une fois que la nomenclature est créée, il est possible de la supprimer, encore une fois, avec la transaction CS02. Il suffit à ce moment-là d'aller dans le menu Nomenclature article et de choisir l'option Supprimer qui présentement n'est pas active parce que nous sommes dans la transaction de création, mais dans la transaction de modification, transaction CS02, cette option serait active. Toutes nos données sont bien rentrées. On peut sauvegarder cette nomenclature. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur la disquette. Le système fait ses vérifications et confirme dans le bas le message nous disant que la nomenclature a été créée pour l'article 50F105.